Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes sur la chaîne des créations sophistiquées. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, je voulais vous présenter un projet qui me tient à cœur de vous présenter et que je suis très contente de partager avec vous cela. Donc, oui, vous voyez des petites choses. Alors, je vais vous présenter, c'est un projet, une opération solitaire. Donc, vous devez peut-être vous dire en tant que scrappeuse que vous avez déjà entendu parler de ça. Confectionner un album pour des prématurés, des nouveau-nés. Voilà, ça a été fait au CHRU de Brest il y a quelques temps. Et voilà, je vais vous raconter un peu ma vie, étant pas du tout de la région, mais plus de la région parisienne. Je suis venue vivre en Corrèze. Et le projet m'a énormément touchée parce que, ayant eu la dernière naissance de mon fils, des fois dans des conditions qui sont pas forcément faciles et il faut tenir bon. Du coup, je me suis dit que ça m'a vraiment parlé tout de suite ce projet. C'est à l'initiative de Betty. Donc Betty, voilà, je te laisserai marquer un petit commentaire si les gens veulent t'écrire, il n'y a pas de souci. Sinon, je marquerai j'essaierai de marquer dans la barre d'infos ses coordonnées si vous voulez la joindre. C'est voilà, une jeune fille qui a une super initiative. Voilà, que le partage avant tout et la preuve est là. Donc ça a été, donc je vous explique la petite histoire. Ça a été du coup un projet qu'elle a voulu mettre en place, qu'elle a mis en place avec le centre hospitalier de Tulle en Corrèze. Donc voilà pourquoi ça m'a parlé tout de suite parce que forcément quand on habite dans un lieu, on est toujours content et puis ça peut nous arriver aussi bien à nous qu'à nos amis. Malheureusement, voilà, de vivre cela, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un petit cadeau à la naissance pour y laisser des souvenirs. Ça fait toujours plaisir. Donc, donc voilà, Betty a mis en place cela avec une cadre sage-femme du centre hospitalier donc en Corrèze, donc de Tulle. Donc elle a fait une fiche, donc l'opération solidaire, elle l'a surnommée une montagne de souvenirs. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite banderole. Je trouvais ça trop mignon, ça résume pas mal, voilà, des petits lapinous, le monde un peu choupinou. C'est des albums qui seront offerts, voilà, aux familles en souvenir de leur passage dans le service. C'est vraiment afin de marquer et de soutenir aussi les parents dans leur périple. C'est des bébés, voilà, elle le notifie, c'est des bébés fragiles. Pour les soutenir, elle a donc mis des consignes afin de réaliser ce mini-album, afin d'y glisser des photos. Donc il y a quelques petites conditions. Cet album est très simple, il faut très peu de matériel. C'est vraiment ça qui est génial. Ça se fait en un rien de temps, hein. Même vous pouvez faire ça avec des enfants. Ça se fait avec des chutes, ça se fait même avec des blocs. Vous voyez, moi j'ai utilisé des blocs que j'utilise pas du tout du vert. C'est très très rare que c'est un peu voilà. J'ai un peu du mal avec cette couleur à scraper, mais là j'étais ravie et je trouvais que ça se mariait très bien. Et du coup, ça représentait vraiment le monde un peu choupinou que je voulais faire de cet album, que ça traverse envers cet album. Je m'excuse, j'ai encore pas beaucoup de voix, mais je suis toujours là. Donc, je vais vous présenter, elle a fait une fiche avec récapitulatif du matériel, de la confection de l'album avec les mesures, avec les différentes étapes. C'est très très bien expliqué et tout simplement. Donc moi, je vais vous faire le tuto dans cette vidéo. Et après, donc là, je vais vous montrer. Moi, je l'ai fait neutre, c'est volontaire pour l'instant. J'avais pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je n'ai pas collé ce petit lapinou parce que je savais pas trop. Je voulais marquer bienvenue. Voilà, la décoration, je pense que ça se fait vraiment à tête reposée parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas non plus, donc elle le stipule bien, mettre de mots très très forts. La vie est belle, par exemple, voilà, elle le dit bien, à éviter de mettre parce que forcément, c'est des périodes très difficiles et c'est pas toujours tout beau, tout rose. Par contre,
C'est voilà, des petits mots, des petites banderoles avec marqué, je sais pas, une histoire, trois petits points. Moi, je veux marquer bienvenue, par exemple. Voilà. Le mot bonheur, elle le marque, voilà, on peut le marquer effectivement. Donc, elle laisse l'adresse d'expédition pour les albums aussi sur sa fiche. Donc, c'est le centre hospitalier de Tulle, mais je vous laisserai tout en barre d'infos avec sa petite fiche. Du coup, si vous avez des questions, voilà, si vous voulez qu'on fasse un point et que, par exemple, moi, je suis pas non plus trop loin, qu'on fasse un gros carton et qu'on leur emmène. Voilà, c'est à libre de chacun, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il n'y a pas de souci, ou écrire carrément à Betty. Elle a marqué son contact afin de pouvoir la joindre. Et si vous avez des suggestions, des questions, voilà. Donc on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et on va attaquer. Donc moi, je vais vous mettre un petit ruban. Je vous ai dit, j'ai fait tout simple. Donc hop, j'ai fait avec ma perfo, ma super perfo que j'ai eu la dernière fois, que je vous avais montré, dentelle. Voilà. Et puis bah voilà, j'avais laissé ça parce que je pense que je vais faire quelque chose comme ça et écrire, voilà. C'est des die cuts qui datent un petit peu. Hop. J'en ai pris un peu dans tous les blocs. J'ai pris un bloc assez simple de celui-ci qui date aussi. Mais voilà, comme je vous disais, le vert, je scrape très peu du vert. Et voilà, par exemple, on peut mettre voilà, sur des pages, voilà. Hop, alors moi, c'est que du recto dans ces blocs-là de 30-30. Donc ça permet de, par exemple, laisser la place pour la photo et d'y mettre quelque chose à l'intérieur, tout simplement, mais en laissant bien la place de la photo pour que les parents puissent l'agrémenter comme ils le souhaitent. Donc j'avais même découpé des petits die cuts comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas encore trop ce que je vais faire au niveau déco. Je voulais vraiment vous présenter les mesures qu'elle avait décidées, la base. Après, agrémenter son album, c'est vraiment libre à chacun. Mais surtout, ne pas marquer de mots trop forts. Voilà, c'était juste la petite consigne. Donc moi, voilà, tout est blanc à l'intérieur. Excusez-moi le focus. Là, vous pouvez voir, ça fait des... J'ai choisi un papier coloré, décidément. Voilà, un papier coloré, un papier rose, un papier coloré. Enfin voilà, j'ai changé. Et derrière, je vous montrerai. On peut écrire un petit mot. Voilà, ou y coller quelque chose. Et ça permet de mettre un ruban. Et moi, toutes mes pages, voilà, sont blanches. Mais c'est volontaire. Après, voilà, on peut y rajouter des petites pochettes, voilà. Mais rester simple pour que, voilà, qu'il n'y ait pas de... que tous les albums, pardon, aient à peu près tous le même format pour les parents. Et rester simple, la simplicité fait toujours de belles choses. Voilà, pour celui-ci. Alors, on va... Hop, je vais essayer de laisser ça là. Je trouve que c'est sympa. Hop. Et on va découper nos papiers. Alors, donc Betty, elle a précisé qu'il fallait 3 feuilles 30-30 et 3 feuilles A4 21-29-7. Voilà. Donc, alors, moi, je suis partie toujours sur le même bloc. Voilà, il me plaît beaucoup ce bloc, mais il me plaît aussi bien pour de belles créas comme ça. J'en ai pris 4, mais il y en a 2, c'est les mêmes. Ça dépend comment je coupe. Et après, je me suis pris du papier A4. Alors, attendez, je vais vous faire bouger. Je vais essayer de vous remonter un peu, parce que c'est pas facile pour vous de tout voir. Voilà. Et du papier A4, moi j'ai choisi blanc afin de faire
En fait, vous voyez là, on a couleur blanc, couleur blanc, couleur blanc. Voilà. Ça permet une rigidité mince à l'album. Donc, je trouve que c'est mieux. Et j'ai pris du 200... Je crois que c'est du 216 grammes suisse. Voilà, voilà. Alors, on va couper nos papiers. Je vais partir sur celui-ci en fond. Alors, pour la première découpe, on part sur un papier à couper à 15 cm. Sur... Alors, il faut que j'enlève... Il faut que je mette mon bras, bien sûr. 30 cm. Je m'excuse, c'est pas facile. Puis j'ai pas une super luminosité aujourd'hui. Je m'en excuse aussi. Et j'avais vraiment envie de faire ce projet avec vous. Donc 15 sur 30. Et on plie à la moitié. Donc à 15. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Ce qui nous rend ceci. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'est blanc à l'intérieur, mais c'est voulu. Hop là. Je vais essayer de le mettre là. J'aimerais bien qu'on le voit, voilà. C'est le nom du projet, donc c'est normal de le mettre en valeur. Alors ensuite, eh ben, on va prendre de l'autre page. Donc moi j'ai choisi plusieurs couleurs, j'ai choisi à peu près dans les tons bleu, vert. Et donc là vous venez de voir dans les tons roses. Donc on va couper un papier, alors 14. Sur 28. Ça vous laisse des petites chutes, mais franchement, c'est réutilisable. Tout se réutilise dans le scrap. C'est ça qui est bien. Et on plie à 14 pour la moitié. Moi, je me mets un peu à côté. Voilà. Vous pouvez très bien, après, moi, je replie avec un plioir. Donc, ce qui fait ça. Voilà. On continue. Donc, moi, je vais faire en alternance. Je reprends ma chute. Je pense que ça peut le faire. Donc, c'est 13. Sur 26. Donc je remarquerai les mesures sur l'écran afin que vous puissiez bien suivre. Parce que je sais que il y a une personne qui est malentendante et qui suit les tutos. Et je ne voudrais pas du tout la pénaliser parce que c'est un projet qu'on fera ensemble. Et voilà, je trouve que c'est la moindre des choses de remarquer les mesures pour l'aider. Hop, alors 12. Vous voyez, hein, je prends toujours mes chutes, j'essaye d'alterner à peu près en fonction des couleurs. Après, ça, c'est vous qui jugez, suivant l'allure que vous voulez lui donner. Sur 12 sur 24. Et on plie à 12. Voilà. On est comme ça. Hop. Je continue. J'ai pris un autre papier rose. Alors, on est sur du 11 cm. Sur 22. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. C'est plié. On plie à 11 cm. C'est des albums qui vont très vite à faire. Ça, c'est vraiment cool.
parce que quand on veut en faire pas mal, ça avance. Et moi, je vais repartir sur un sans foil. Je suis désolée, je suis en train de choisir mes papiers en même temps. Et on va prendre un morceau de 10 cm. Ça vous permet de le faire en même temps. Et de vous laisser le temps sur 20 cm. Donc n'hésitez pas à mettre pause hein, si je vais trop vite. Et on plie à 10 sur les 20 cm. Voilà, voilà. Hop. Alors, j'ai mis un petit peu de bazar, comme d'habitude. Donc, ce qui nous fait ceci. Moi, je suis restée un peu dans les tons, voilà. Je suis restée sur les mêmes papiers, sauf celui-ci, que j'aurais pu mettre là, par exemple, et garder que celui-ci. Mais pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. Ça fait pas trop chargé. Ça me va. Ici, il y a du foil. Ça fait des petites touches. C'est sympa. Donc, on va partir maintenant sur les papiers. Donc, moi, j'ai choisi blanc. Qu'on va pouvoir mettre entre les couleurs. Donc, ici. Hop, je vais vous remontrer sur l'autre. Donc, ici, moi, j'ai choisi pour rigidifier de mettre du papier blanc, couleur, blanc, couleur. Et ici, bah voilà, j'ai remis... Et effectivement, il est peut-être un peu plus lourd, mais ça, vraiment la solidité de l'album. Après, en plus, il va y avoir les photos. Je pense que c'est vraiment top de pouvoir le rigidifier parce que bah, dans le temps, il faut que ça dure aussi parce que bah, c'est des souvenirs que l'enfant aura toute sa vie. Donc, on part sur du papier A4 maintenant. Alors, on va partir sur sur des tailles 14,5. Donc là, elle préconisait 3 feuilles A4. Moi, ça dépend comment je coupe. Voilà, je sais pas trop. Je m'y suis pas trop posé trop la question. Donc 14,5 sur 14,5. Ça, on va le faire pour moi 2 fois. Si vous voulez mettre un ruban, j'en mets un derrière et un ici. Après, libre à vous parce que derrière, vous voyez, derrière, j'ai coincé mon ruban. Tout dépend comment vous voulez le fermer, mais moi, je voulais que ça soit propre. Et donc, celui-ci, donc avec une... Ça permet de recouper la petite bande. Je pense pas qu'il y ait beaucoup. Voilà. Donc, un derrière et un ici. Mais quand on collera, on le verra mieux. Surtout, celui de derrière, si vous voulez mettre le ruban, ne le collez pas dans les premiers. Hein. Je vous le dis. Mais on fera le montage après. Après, on part sur du 11,5. Sur 11,5. Donc moi, ce que je fais pour éviter de chercher les tailles, hop. Hop. Ah, celui-ci, il vient après, excusez-moi. J'ai pas suivi l'ordre. 13,5. Oui, si j'en rate, ça va pas aller. Mais bon, il servira quand même. 13,5. Excusez-moi. Sur 13,5. Donc celui-ci. Hop, là. Donc là, c'est bon. Hop. Donc, je reprends une page. Donc, on était à 13,5, donc 12,5 sur 12,5. Puis vraiment, la fiche, elle est très très bien faite. Donc là, le 11,5, 11,5, 11,5 par 11,5, allez, juste après celui-ci. Donc, on descend à 10,5. Sur 10,5.
Et si vous voulez mettre un petit bout de devant, donc moi je reprends, oups, décidément, pardon. Donc moi je reprends un petit bout et j'ai refait pour le devant un 9,5 sur 9,5. Après ça, c'est votre déco, c'est vous qui voyez. Donc là, hop, on range. Hop. On se retrouve avec notre base et celle d'en dessous. Donc, hop, on met ça là pour le voir. Donc là, moi, je retourne, ça me facilite, ça me permet de pas trop m'y perdre. Et celle-ci, la dernière, je vous ai dit, je la retire. Si je veux mettre un ruban, pour l'instant, je la retire. Hop là. Donc là, on fait bien attention à l'ouverture. Vous voyez. Hop. On centre bien, en haut, en bas, partout. Afin de laisser le petit liseré de couleur partout. Et là, moi, je raplatis les arêtes. Je passe un petit coup comme ça. Voilà. Donc là, ça va se coller comme ça, puisque l'ouverture est là. Je pense que je vous apprends rien. Mais des fois, on est à fond dans le truc et on fait pas attention au sens. Ça m'est déjà arrivé, comme je pense, à pas mal de monde. Et après, ça nous foire notre projet. Donc, c'est assez dommage. Voilà. Donc là, pareil. Je raplatis. Je laisse un petit liseré blanc. Couleur blanc, couleur. Comme je le souhaite. Et on continue. Donc j'espère que ce projet vous plaira et que, voilà, que vous y participeriez. Sachez que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une super bonne cause. Et que c'est des albums qui vont très très vite à faire. Avec peu de matériel et tout notre cœur. C'est surtout ça le plus important. Donc là, hop. Je continue. Donc merci à toi Betty, j'en profite pour te remercier de m'avoir donné aussi l'accord de faire cette vidéo de partage avec les abonnés qui me suivent et plein d'autres petites mains qui ont un grand cœur. Donc c'était une base d'album qu'on connaissait auparavant. Moi j'en avais déjà fait avec des cachettes, des choses comme ça. Mais là, je sais pas, ça me touche encore plus et je trouve que ça reflète bien le scrap que j'aime. Les petites couleurs comme ça, le rose. Voilà, ça peut faire mix, hein, c'est pas non plus. Après, faire dans les tons jaunes, par exemple, vert, jaune. J'en ferai d'autres de toute façon, donc hors caméra, bien sûr. Et c'est vrai que donc sur la page Une montagne de souvenirs d'ailleurs, il y a donc d'autres scrapeuses donc, qui ont aussi d'autres chaînes, dont il y a
Maï Chaplin. Du coup, elle est démonstratrice chez Stampin' Up. Voilà, elle connaît aussi Betty, qui est à l'initiative de ce projet. Et elle a fait une vidéo sur, sur ce projet aussi. Donc sa chaîne YouTube s'appelle, ou même son Facebook s'appelle Mes mains l'ont fait. Je le marquerai aussi en barre d'infos parce que voilà, on fait le même, on est partante sur le même projet, donc ça me paraît normal de partager. Et ça vous permettra aussi de voir d'autres confections de ce qu'elle a pu faire avec d'autres papiers par exemple, ou donner d'autres idées de confection de cet album. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vraiment ce projet vous aura plu. Vous voyez, là, le petit carré, je n'y ai pas touché, je laisse ça comme ça. L'autre, j'avais mis un coup de dentelle. Là, je le laisse neutre afin de vous montrer. Alors, voilà. Du coup, pour le ruban, me voici avec mon ruban. Je choisis un bout d'organza. Hop, ce que j'ai fait, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Hein. Moi, je voulais que ça... J'essaye de l'aligner par rapport à mes petits carrés. Donc, j'en ai peut-être mis long. Hein. Je le recouperai. Je vais le laisser assez ample. Voilà. Donc après, on brûle les petits morceaux. Voilà. Et il me restait donc le carré de derrière de tout à l'heure. Voilà, parce que derrière, c'est coloré. Là, on va rester comme ça. Donc, j'en tartine une bonne couche. Et là, je plaque. Donc pareil, hein, vous pouviez ancrer vos pages, vous pouvez faire de la colorisation, faire des petits tamponnages. Donc voilà. Et là, j'appuie bien. Donc mon petit album est fait. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Voilà, j'étais en train de me dire que je tamponnerais bien ce petit lapin. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que hop, j'ai pris la première page, je l'ai retournée afin d'avoir éviter d'avoir trop d'épaisseur surtout. Et voilà. Donc mon tamponnage, je le mets de côté parce que hop, elle a une petite baguette magique. Que j'aimerais bien. Donc, par contre, là, je vais devoir tamponner à l'endroit. Voilà. Ça trop choupinou. Donc moi, je vais vous montrer. Hop, j'avais des plaques comme ça que je vous avais montré il y a quelques temps. Tendresse, bébé d'amour. Hop, pardon. 50% papa, 50% maman. Petit ange. Chute, bébé d'or. Bouille à bisous. Voilà, c'est des petites... Ah, c'est plus pour les petits garçons. Super papa.
Et du coup, je pense que c'est quelque chose que je pourrais agrémenter dans mon petit album. Assez choupinou. Donc là, je vais mettre en colorisation. Et sur ce, j'espère que ces deux projets... Hop, je vais refaire un petit nœud comme ça. Hop, j'espère que ces deux projets vous auront plu. Hop, n'hésitez pas en tout cas à aller sur la chaîne de Betty, une montagne de souvenirs, et à participer à ce super projet. En tout cas, merci, laissez votre petit commentaire. Si vous avez des questions ou si vous voulez les envoyer, n'hésitez pas. Je vous joins tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt, bisous bisous.